Bonjour mes amis, bonjour les loulous. Et bien aujourd'hui, toujours dans la lignée des plats de brasserie, je vais vous montrer comment faire un tartare au couteau. Ça, c'est une grande gourmandise perso depuis que je suis tout petit. J'aime cette viande, j'aime le tartare. Et le jour où j'ai découvert le tartare au couteau, je me suis dit qu'on avait vraiment quelque chose de formidable. Pourquoi c'est mieux un tartare au couteau? Parce que contrairement à un tartare classique, je dirais sur une viande hachée, la viande hachée elle est broyée. À partir du moment où elle est broyée, on va broyer les fibres. Là, sur un tartare au couteau, on va couper avec un beau couteau bien aiguisé et on va préserver les fibres. Préserver les fibres, c'est également préserver une certaine mâche. On va garder une mâche en bouche et puis donc par là même, on va garder un goût, une saveur vraiment particulière. Donc voilà, alors on y va et on regarde maintenant ce qu'il nous faut pour pouvoir faire ce tartare au couteau. Nous avons besoin bien sûr d'une pièce de viande que vous avez là, donc ça peut être de la hampe, de la poire, du merlan, du rhum steak, une pièce à fondu si elle est tendre, il faut que ce soit d'une grande tendreté. D'un couteau bien sûr bien aiguisé, comme ceci. Nous allons utiliser des capres que j'ai préalablement ciselés, de la ciboulette, ça c'est perso, du persil, une échalote plutôt qu'un oignon, ça c'est pour donner un petit peu plus de mordant. Je préfère que j'ai auparavant ciselé. Très important ceci, la sauce anglaise. Alors pour les plus courageux d'entre nous, on appelle ça de la sauce Worcestershire. Voilà, c'est ça, hein, donc j'ai très bien dit. Et puis également du sel et du poivre. Du moulin. Nous allons bien sûr devoir monter une mayonnaise. Pour cette mayonnaise, nous allons avoir besoin d'huile, nous allons avoir besoin de moutarde et nous allons avoir besoin d'un jaune d'œuf. Voilà, je mets toujours une petite particularité dans mes recettes, c'est que là, nous allons utiliser deux petites choses qui me tiennent à cœur. Un, le Old Bay Seasoning, donc ça vous le trouvez sur le site de la Belle Demoiselle, vous ne faites pas de soucis, vous n'êtes pas obligé d'aller aux États-Unis, si vous n'en avez pas, vous mettez un paprika fort, ça ne sera pas pareil, mais ça s'en approchera au mieux. Et puis également sur le site, et puis j'y tiens beaucoup parce que c'est fait par une de mes amies, The Louisiana Perfect Hot Sauce. Voilà, les sauces, alors vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre un tabasco à la place, mais cette sauce-là, elle a une particularité vraiment supplémentaire, c'est qu'elle a un petit goût, je vais dire iodé, qui est vraiment très, très intéressant. Donc voilà, ça ce sont les deux astuces pour la recette de mon tartare au couteau, du tartare au couteau La Belle Demoiselle. Allez, c'est parti, on y va. Comment ça se passe maintenant? On va d'abord faire notre mayonnaise. Donc à mon avis, là on est bien, comme ceci, voilà, comme cela. Et on a la quantité suffisante. Là maintenant, hop, on le met de côté. Et on va passer à la taille de la viande au couteau. Au couteau, alors ça veut dire qu'on prend donc notre viande comme ceci. Et on va faire donc des lanières très fines, hein, regardez bien. Le plus fin possible. Voilà, ça c'est l'idéal. Donc une fois qu'on a haché notre viande au couteau, allez, on reprend notre mayonnaise qu'on avait mis de côté, qui est juste la mayonnaise avec l'huile, l'œuf et la moutarde. On n'a toujours pas assaisonné. On met donc notre viande au couteau à l'intérieur. Et là, on va commencer à mélanger ça comme ceci. Voilà. C'est bien, vous voyez, déjà, ça commence à être sympa. On a une belle viande, vraiment une très belle viande. Hein. Moi, je remercie mon ami José, le boucher de mon village, qui nous fournit une viande exceptionnelle. On rajoute donc l'échalote, on rajoute le persil, c'est à convenance, on n'est pas obligé d'en mettre autant. On rajoute, on y va, les capres, comme ceci, et là, on y va, on mélange tout. Alors quand vous êtes au resto, moi je vous conseille un petit truc, c'est quand vous demandez un tartare, vous dites non, 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 amenez-moi la viande non préparée, je vais le préparer moi-même, par contre vous m'amenez un petit saladier, que je puisse faire ma mayo au préalable. Et moi, il y a aussi quelque chose, une chose à laquelle je tiens énormément, je ne mets jamais de ketchup. Le ketchup, c'est sucré, c'est bon, j'en mange, j'adore ça, mais pas avec un tartare. Ah, c'est juste une volonté. On va mettre plutôt une sauce épicée, relevée. Alors, c'est pas les tomates, c'est le poivron, c'est le piment, mais on va pas mettre ça. Donc là, hop, on voit déjà où on en est. Déjà, il est beau, il est magnifique. Regardez comme ceci, hop. Et ensuite, maintenant, on va mettre, alors, l'incontournable de chez l'incontournable, la sauce anglaise. Alors, là, on n'en met pas des masses, hein, comme ceci. Et là,
On ne peut pas manger un tartare sans ça. Voilà, maintenant je rajoute ma ciboulette, toujours après. C'est pas une règle incontournable, mais bon, j'ai toujours appris à faire les tartares en mettant. Oui, parce que moi je le fais à la ciboulette, en mettant la ciboulette après. Et là maintenant, deux choses. La première chose, on va d'abord goûter. Donc on prend, hop, voir ce que ça donne. Oh. Alors c'est délicieux. Pour l'instant c'est délicieux, mais ça manque de peps. Alors, le peps, on va le faire déjà avec ceci, le All Bay Seasoning. Donc, comme là. Et puis, bien sûr, la sauce de Louisiane. Alors, là... c'est comme du tabasco. Moi, je préfère parce qu'il y a un petit... Ça, je sais pas, ça me rappelle la mer. C'est peut-être mon côté breton qui veut ça. Hop, vous voyez, regardez, j'en mets vraiment très très peu. Et on n'a pas fait notre assaisonnement normal qui est le sel et le poivre, mais ça vient en tout dernier. C'est ce qui permet de rectifier. Et là, on y va. Hop. On mélange bien ça. Un tartare, on se régale déjà rien qu'en le préparant. C'est pas compliqué. C'est pas uniquement en le dégustant, en se faisant plaisir dans l'assiette. C'est aussi là et là. Rien que les parfums. Les parfums qui montent de cette préparation, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Voilà. Maintenant, on regoute. Toujours goûter. Oh oui. Ah. Allez, maintenant, sel, poivre. On commence du sel. Donc là, au goût, je vois qu'il en faut très peu. Donc toujours avec mon moulin à poivre molle céramique. Voilà. Et le poivre. Alors le poivre, moi j'ai deux catégories de poivre avec deux moulins différents. Donc j'ai soit celui-là, soit celui-là. La caméra n'est pas assez grande pour le montrer. Alors on va mettre celui-là parce que là c'est du poivre du 5B. Voilà. Vous voyez le plaisir que c'est à préparer un tartare. Puis alors je vous dis pas au dressage. Hein. Alors, avec les cercles que nous connaissons déjà, parce que je les utilise sur d'autres recettes, on va faire un joli petit dressage. C'est gourmand, un tartare, donc on n'hésite pas. On ne se met pas du riz, on ne se met pas des haricots verts, on met des frites, éventuellement de la salade si ça vous dit. Donc voilà mes loulous, ce que nous avons fait. Je revendique la gourmandise de ce typique plat de brasserie. Le tartare et le tartare au couteau qui préserve les saveurs de la viande. C'est délicieux, toujours avec des frites. Hein, on voit ici toute la gourmandise à l'état pur, c'est du bonheur. Bon, on va passer maintenant, je vais passer à la dégustation. Tu passeras à la dégustation toi quand tu vas le faire. Mais c'est pas long, c'est facile, c'est délicieux. Enfin, c'est que des points positifs, comme la cuisine bien sûr, telle qu'elle est. Quoi qu'il en soit, n'oublie pas de dire aux gens que tu aimes, que tu les aimes. Et puis on se retrouve sur la prochaine recette de la Belle Demoiselle. La gourmandise est une qualité majeure. Allez, à bientôt, plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. Bye.